notre hypnothérapeute préféré qui va nous parler aujourd'hui des 3 registres de communication. Vous utilisez des outils comme la CNV, la communication non violente, ou la PNL, la programmation neuro-linguistique. Aujourd'hui, on parle de ces fameux 3 registres de communication parce qu'il paraît que tout rentre là-dedans. C'est vrai ? Alors, je ne sais pas si on peut dire que tout rentre là-dedans, c'est une vision des choses. En fait, ce qui est intéressant à travers la communication, c'est que on peut se rendre compte qu'elle est souvent à l'origine des conflits. Que ce soit au sein des familles, des couples, même, je dirais, au sein de différents pays, ou voilà, dans organisations, ou dans la rue. C'est souvent la communication qui commence là. Et en fait, on peut se poser la question de quels seraient les ingrédients, les bons outils qui permettraient d'avoir une communication un peu plus fluide, un peu plus efficace, un peu plus bienveillante. Ouais. Pour pouvoir mieux vivre ensemble, en fait. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit jeu. Imaginez qu'on ait 3 registres de communication. Alors, les 3 registres, je vais vous les décrire. On a le registre des faits, d'accord, tout ce qui est factuel, tout ce qu'on peut effectivement partager les uns les autres et voir que c'est quelque chose de réel. Le registre des sentiments ou des émotions, des choses qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et les registres des jugements ou des opinions. D'accord. Alors, voilà le petit jeu. Si je vous dis, il fait chaud, vous mettez ça dans les faits, dans les homicides, dans les homicides. Non, fait chaud, c'est pas un homicide, c'est un bonheur. Alors j'hésite entre sentiment et fait, moi, parce que on ressent, on a chaud, donc. Ouais, il fait chaud. Mais c'est un fait en même temps. Ouais, je dirais un fait. Alors, il fait chaud, vous mettez ça dans les faits. Ok. Maintenant, si je vous dis, j'ai chaud. Ah, sentiment. Ok. Sentiment. Et si je vous dis, il fait 40 degrés. Fait. Fait. Fait, ouais. Donc, vous avez bien compris que quelque part, il devait y avoir un piège. Oui, c'est le premier qui était un jugement. Exactement. C'est ça. Alors, effectivement, il fait 40 degrés, je peux sortir un thermomètre, on peut regarder. Ça, c'est un fait. C'est ça, c'est comme il pleut, c'est un fait, c'est avéré. Exactement. À partir du moment où on ressent de l'eau, ça dépend, il faut dire où il pleut, etc. Mais voilà, si on ressent de la pluie, qu'on est tous d'accord, c'est avéré. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est avéré, on ne peut pas se disputer dessus. Vous pouvez pas me dire, non, c'est une preuve, etc. Donc, si vous parlez de manière factuelle, en général, ça ne donne pas lieu à des polémiques. Maintenant, si vous dites « j'ai chaud », c'est quelque chose que vous c'est personnel, c'est un sentiment, c'est ça. Jamais personne ne vous dit « non, vous n'avez pas chaud ». Oui, c'est ça, c'est pas contestable. On ne peut pas contester non plus. Donc, c'est notre ressenti. Par contre, si je vous dis « il fait chaud », et que peut-être vous êtes super fiévreux, vous avez des céphalées qui arrivent, et donc du coup, vous avez froid. Et oui, parce qu'on ne supporte pas de la même manière. On va avoir 2 visions des choses qui sont complètement différentes. Alors vous allez me dire, c'est peut-être comme ça un peu anecdotique. Sauf que quand derrière, ça fait référence à des choses beaucoup plus importantes dans votre vie, pas juste il fait chaud, il fait froid, eh bien vous êtes capable de défendre avec beaucoup parfois de hargne vos convictions. Et puis la deuxième chose, pour aussi, ce qui est important, surtout que je crois qu'il y a beaucoup de parents qui nous regardent, c'est que quand vous donnez des jugements ou des opinions à vos enfants, eh bien eux, ne font pas la différence entre tous ces registres de communication. Et ils vont prendre ça pour des faits. Donc si vous leur dites ce film il est intéressant ou ce film il est nul, pour eux c'est factuel. Si vous dites cet homme politique, c'est exactement comme ça que vous entendez que un tel c'est le meilleur homme politique. C'est étonnant dans les cours d'école, on entend ça, des enfants qui s'affrontent un petit peu sur des propos politiques ou sociétaux et qui n'y connaissent rien. En effet, c'est bien normal. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour justement se décrocher de ces jugements, de ces opinions, aller plus peut-être vers les faits et les sentiments ou le ressenti, c'est ça? Exactement. Alors ça, c'est un gros travail de fond et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que depuis quelques décennies, on nous a appris, non, faut arrêter de dire moi je, parce que moi je c'est très égocentrique, etc. Mais du coup, si en ne disant plus moi je, on peut plus parler de nos sentiments. Et remarquez à quel point on a des difficultés aujourd'hui à exprimer nos sentiments. Alors on sait dire je suis content, je suis pas content, je suis malheureux, je suis frustré, mais c'est très restreint. Il existe des dizaines, pour pas dire des centaines de mots qui peuvent parler de nos émotions. Et ces mots-là, même si on les regarde, on les connaît, on sait ce qu'ils veulent dire, à aucun moment on les utilise dans notre quotidien. Lesquels? Vous avez des exemples de mots? Je suis désappointé. Oh, je suis désappointé. Émilie, je suis désappointée. Non, mais ça taquine. Non, mais c'est marrant, ça a un petit côté désuet, mais vous avez raison, ça exprime vraiment ce qu'on ressent. Donc il faut nuancer nos expressions. Et de quelle manière ça peut améliorer nos relations les uns entre les autres, du coup? Du coup, à partir du moment où on va plus être dans l'empathie, dans le jugement, on va plus parler de ce qu'on reçoit, on ressent, soit ce qu'on voit. Donc du coup, ça donne moins lieu à des affrontements sur non, moi ma vision du monde c'est ça, ou toi ta vision du monde c'est ça. C'est le principe de la communication non violente, c'est ça, c'est de se dire c'est ce que je ressens, voilà. On va dire c'est le socle, c'est 3 registres de la communication non violente. Après c'est beaucoup plus complexe que ça, plus élaboré que ça, mais en tout cas il y a un socle qui est comme ça. Juste une dernière chose, si j'ai un peu. Oui. Vous savez, on dit que chez les Inuits il y a une trentaine de mots pour nommer la neige.
Wow. Et alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Non. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la neige fait partie de leur quotidien. La neige fait partie de leur vie au quotidien. Et ce qui fait que une neige qui va être molle n'est pas la même chose qu'une neige qui va être dure, qui va être verglacée, etc. Et ça va avoir des impacts dans leur vie qui peuvent être énormes, entre ce qu'ils vont aller pêcher, les types de chaussures qu'ils doivent mettre, etc. Et donc, le fait d'utiliser ce matériau, cette neige au quotidien avec des noms différents, ça a des utilités différentes. Maintenant, nos émotions, on peut voir ça comme des matériaux. Et le fait d'avoir réduit le nombre de mots pour parler de nos émotions, eh ben en fait, on peut moins utiliser nos émotions. Réapprenons, j'ai envie de dire, à pouvoir parler de nos émotions. Alors, reformez-vous justement si vous avez l'occasion à la CNV ou à d'autres techniques pour pouvoir mieux parler de vos émotions. C'est ça. Il y a un livre qui est très chouette, qui s'appelle Les murs sont des fenêtres, c'est ça? Il y a des murs, oui, tout à fait. Voilà. Et moi aussi, j'ai oublié le nom de... voilà, mais en tout cas, il est très bien fichu. Marshall Rosenberg. Merci. Qui est décédé il y a 2 ans. Absolument. Je crois, et c'est vraiment là. Voilà. Un très bon livre, ou un autre livre qui s'appelle aussi Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas d'Anzembourg, qui est un excellent livre de CNV aussi. Eh bien, merci beaucoup Sylvain Brossé d'être venu nous voir sur notre plateau. On vous retrouve très vite, bien sûr, dans notre émission. C'était un plaisir. Nous ne sommes pas désappointés. Merci Charlie. Merci beaucoup.